Le problème, c'est que moi, je pars du postulat selon lequel chaque homme regorge en lui. Chaque homme a au fond de lui. Chaque homme a dans sa jeunesse, dans son essence propre, des traits attirants. Mais le véritable problème, c'est que certaines personnes veulent faire entrer tous les hommes dans un seul moule. Certaines personnes confondent la symétrie du visage avec l'attraction. Le problème, c'est que la femme n'attend pas d'un homme qu'il ait un visage symétrique, qu'il ait un beau visage. Dans la globalité, toutes les femmes n'aspirent pas. Toutes les femmes, lorsqu'elles estiment un homme attirant, la femme ne va pas dire que cet homme est attirant parce qu'il a un beau visage, mais cet homme est attirant parce qu'il a des qualités masculines. Et le problème que j'ai avec certaines personnes, c'est que on a du mal à définir c'est quoi la masculinité et quels sont les caractères qui définissent l'attirance, quels sont les caractères à la fois masculines, les caractères à la fois virils, qui font en sorte qu'un homme va être attirant auprès de la gente féminine. La deuxième chose que je veux dire, c'est que toutes les femmes n'ont pas les mêmes critères pour définir ce qu'est l'attirance. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes critères pour évaluer un homme. Mais au-delà des spécificités de chaque homme, au-delà des différences morphologiques, culturelles, en termes aussi d'expérience, en termes de vécu de chaque homme, il y a quand même un ensemble de caractéristiques, un ensemble de traits qui se définissent. Un ensemble de traits, un ensemble de caractères qui peuvent se retrouver dans la majorité des hommes. Et moi, je pars du principe que nous sommes tous différents. Et si nous sommes tous différents, alors chacun doit avoir au fond de lui quelque chose de particulier. Quelque chose qui lui permet de sortir du lot. Quelque chose qui lui permet de se distinguer par rapport aux autres. Et c'est ce quelque chose-là qu'on doit retrouver. Et c'est ce quelque chose qu'on doit mettre en exergue. Et c'est ce quelque chose qu'on doit valoriser. Parce que je pense que chez tout homme, il y a des manques. Chez tout homme, il y a des failles. Chez tout homme, il y a des irrégularités. Chez tout homme, il y a des forces et des faiblesses. Donc, au lieu de travailler sur tes faiblesses, au lieu de travailler sur tes manques, mieux vaut commencer à travailler sur ton point fort. À partir du moment où on va travailler sur ton point fort, à partir du moment où on va mettre en exergue ton point fort, tu vas donc faire une irruption dans le monde. Et dans le monde, il y a des opportunités qui vont se présenter. Et tu dois être capable, en travaillant sur ton point fort, saisir les opportunités. Et en saisissant les opportunités, alors tu vas travailler pour essayer d'atténuer à la fois les menaces vis-à-vis du monde extérieur et tes propres faiblesses à l'intérieur de toi. Parce que chez chaque personne, il y a à la fois des points forts et des points faibles. Donc ça ne sert à rien de travailler tes points faibles. Travaille plutôt tes points forts. Fais en sorte que tes points forts soient si forts que tu puisses endiguer tes points faibles. C'est pour cette raison que je dis que le problème, c'est que les hommes ne travaillent pas leur masculinité. C'est la masculinité qui va rendre un homme attirant. C'est pas le fait d'avoir un beau visage. C'est pas le fait d'être métrosexuel. C'est pas le fait d'avoir une morphologie du visage qui est proche de la beauté féminine. C'est pas ça la masculinité. Qu'est-ce qui rend un homme attirant? Ce qui rend un homme attirant, c'est la détermination, par exemple. Ce qui rend un homme attirant, c'est la virilité. Ce qui rend un homme attirant, c'est sa capacité à prendre des décisions. Ce qui rend un homme attirant, c'est sa capacité à être persévérant. Ce qui rend un homme attirant, c'est la capacité d'être ambitieux. Ce qui rend un homme attirant, c'est sa capacité à trancher rapidement et à rester cohérent. Parce que de plus en plus, les hommes ont perdu la cohérence. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où être masculin, c'est une honte. Être viril, c'est une honte. Dire je suis un homme, c'est une honte. Donc on préfère dire je ne suis pas un homme. Mais si tu n'es pas un homme, tu es qui alors? On finit par ne même pas se définir. On finit par être dans la théorie des genres. Je ne suis ni homme ni femme, je suis juste un être humain. Arrêtez des bêtises. Tu dois être un homme et tu dois en être fier. Si tu es un homme, alors si tu es fier d'être un homme, alors tu seras forcément attirant vis-à-vis. Puisque si tu joues le rôle masculin, la femme doit être
dans l'obligation de jouer son rôle féminin. Et comme le masculin est attiré par le féminin, donc forcément, elle reconnaîtra en toi des caractéristiques, des attributs de la masculinité. Mais si nous sommes dans une société où être un homme, c'est déjà un défaut, si nous sommes dans une société où être un homme, c'est quelque chose de honteux, si nous sommes dans une société où être un homme, c'est quelque chose de malsain, alors il y a un problème. Si tu es un homme, alors tu dois assumer le fait que tu dois être ambitieux. L'ambition ne doit pas être quelque chose de péjoratif. L'ambition ne doit pas être quelque chose de malsain. L'ambition ne doit pas être quelque chose qui te fait peur. L'ambition doit être quelque chose qui fait partie intégrante de ta personnalité. Être ambitieux, c'est quelque chose de bien. Mais ce qui est mauvais dans l'ambition, c'est le fait de vouloir écraser les autres pour réussir. Ce qui est mauvais dans l'ambition, c'est le fait de dire, pour réussir, je suis prêt à tout. Pour réussir, je suis prêt à nier. Pour réussir, je suis prêt à utiliser toutes les ficelles possibles. Juste pour y arriver, c'est ce qui pose le problème. Donc j'ai essayé de définir